Safe Intro, j'espère que vous allez tous très bien, parce qu'en tout cas moi ça va super. Aujourd'hui on se retrouve pour un nouvel épisode de Développons un peu. Donc aujourd'hui on va s'attaquer à la navigation bar et surtout à l'action du bouton. Donc on va faire un petit peu deux choses à la fois, donc ça va être assez simple. Donc là je suis en face donc de mon projet où j'avais fait, rappelez-vous, sur une vue simple. Donc bien sûr je suis en face de cette vue, vous pouvez voir ici, si je clique dessus je peux la modifier comme je veux. Donc c'est à dire je peux mettre fond noir, voilà, je peux vraiment choisir ce que je veux, orange, tout ça. Nous, on va rester dans le basique, on va rester en blanc, vous allez voir pourquoi. Donc, on va s'attaquer donc tout de suite à faire une navigation bar. Alors, qu'est-ce qu'une navigation bar? Vous allez vite vous en rendre compte dès que je vais l'ajouter. Donc, on va tout de suite se rendre dans le menu qui se situe en haut, en bas, à droite. Et donc, vous allez bien sûr cliquer ici, si vous n'avez pas comme moi, donc c'est-à-dire tous les petits objets iOS, vous allez tout simplement cliquer sur le cube qui se situe ici. Et vous allez trouver Navigation Controller. Donc vous allez le prendre, vous allez le glisser dans votre projet. Donc hop, voilà, s'il veut bien, voilà, comme ceci. Vous allez le mettre ici, on s'en moque, on changera après. Donc là, vous allez supprimer celle-ci, parce qu'elle ne nous intéresse pas, nous on veut une vue simple. Hop, voilà. Donc là, on va tout changer, voilà, comme ceci. Alors, qu'est-ce que cette petite flèche? Alors cette petite flèche va en fait annoncer le départ de votre application. C'est-à-dire que si là je compile mon application, donc je vous le rappelle, c'est la petite flèche qui se situe ici, ou alors commande R comme j'utilise sur mon clavier, donc vous appuyez sur les deux, ça le build automatiquement. Donc là d'ailleurs vous pouvez voir que j'ai compilé sur un simulateur donc 3,5 pouces, donc c'est-à-dire iPhone 4 ou iPhone 4S. Bref, là n'est pas là la question. La petite flèche en fait signifie le départ de l'application. Vous avez vu que mon application a démarré ici, donc je vais vous remontrer un petit exemple pour que ça soit encore plus clair pour vous. Donc je vais mettre par exemple voilà, un label vraiment au pif comme ça. Dès que je vais compiler l'application, vous allez voir que je vais tomber sur cette page avec le label, voilà, comme ceci. Donc en gros ça explique que votre application donc démarre ici, donc vous pouvez la placer où vous voulez. Donc moi d'ailleurs par conséquent je vais supprimer ça et je vais donc, comme vous l'aurez compris, démarrer via celle-ci. Voilà, donc là mon application va démarrer sur Navigation Controller. Donc une fois que ça c'est fait, vous allez maintenant faire une relation. Donc c'est-à-dire que en fait le Navigation Controller, vous n'allez pas mettre vos objets, par exemple, vous n'allez pas mettre votre label dessus, ça ne fonctionnera pas. En fait, lui, il va faire une sorte de cache, c'est lui qui va instaurer à toutes les vues qui vont être posées juste après ce dernier. Donc comment ça marche? Donc vous allez vite comprendre et que je vais faire la relation. Donc voilà, vous appuyez, donc je vais la refaire, vous appuyez dessus et vous laissez appuyer le clic droit de votre souris ou de votre trackpad, donc hop, et vous allez cliquer tout simplement sur Route View, donc Relationship. Voilà, comme ceci, vous allez vite voir que là, la navigation bar s'est rajoutée, tout simplement. Donc ça fait une sorte de cache. Donc là, vous allez vite voir maintenant quand je vais build l'application, voilà, je tombe vraiment sur cette page qui a été reliée par ceci. Donc ensuite, on peut bien sûr éditer ceci, donc mettre un titre. Donc là, c'est notre base de notre application. Voilà, menu. On va mettre menu. Vous pouvez mettre bien sûr ce que vous voulez. Donc notre application, notre navigation controller est reliée par cette petite relation à cette vue. Donc vous pouvez voir que si je bouge, et bien, ça reste complètement collé entre eux et voilà, donc ça marche super bien. Donc maintenant on va voir comment on peut ajouter plusieurs vues. Donc ce que je vais faire maintenant, c'est que je vais ajouter un bouton. Donc pour le bouton, vous avez tout simplement ici. Donc, vous le mettez où vous voulez, vous le nommez comme vous voulez. Donc moi je vais l'appeler Go comme ceci. Hop. Donc là, bien évidemment, vous pouvez tout changer, donc via ce petit menu. Donc vous pouvez changer aussi l'apparence. Donc si par exemple vous voulez le mettre en contact, donc c'est le petit plus par exemple, si vous le voulez. Moi je vais remettre en système et je vais tout simplement réécrire ce que j'avais mis. Hop, voilà, comme ceci. Tac, vous agrandissez. Voilà. Donc une fois que vous avez remis ceci, vous pouvez donc changer la couleur, donc le texte de couleur, par exemple, moi je vais le mettre en orange. Voilà, vous pouvez mettre une image comme vous voulez, vous avez vraiment beaucoup d'options, je ne m'attarderai pas trop là-dessus. Donc voilà, donc là maintenant ce qu'on va faire, c'est qu'on va rajouter une nouvelle vue où on va arriver. Donc là on va dire par exemple c'est notre menu, menu du jeu par exemple, voilà, vous pouvez mettre plusieurs boutons, je sais pas moi, réglage, là je fais vraiment n'importe quoi, voilà. Vous avez plusieurs options, donc en fait on se met vraiment dans la simulation. Et moi ce que je vais faire, c'est que quand j'appuie par exemple sur Go, je vais arriver bien sûr dans le menu du jeu, enfin dans la partie, donc je vais rajouter une vue. Alors vous n'êtes pas obligé d'utiliser cette vue, oula pardon, voilà, je vais mettre comme ça, je trouve que c'est mieux. Vous pouvez bien évidemment rajouter une table view, enfin vous avez vraiment beaucoup de choses, une tab bar, vous avez vraiment plein de choses qu'on verra dans un autre épisode.
Donc voilà, donc là je vais vous montrer maintenant comment ça marche pour vous soyez sûr qu'on soit vraiment dans l'application. Donc là je vais mettre par exemple un label, je vais mettre partie en cours. Voilà, je dis vraiment n'importe quoi, mais c'est pas grave. Vous le centrez, vous faites ça un petit peu joli par exemple, voilà comme ceci. Et vous allez vite voir que quand je vais choisir maintenant donc le Go, donc ça aurait pu être réglage, si vous voulez faire une partie réglage, il suffit d'en mettre un autre, d'ailleurs je vais vous montrer après pour que ça soit plus clair pour vous. Et donc vous allez comme d'habitude laisser enfoncer le bouton droit de votre souris, donc ça va faire une sorte de petite flèche comme ceci, et relâcher sur cette vue. Donc là je relâche, et vous allez choisir Push, comme ceci. Vous allez voir maintenant qu'il s'est automatiquement lié avec le navigation controller qui se situe ici. Donc lui en gros va gérer tout, donc c'est-à-dire que si je le supprime lui, toutes les navigations, celle-ci et celle-ci, donc les barres en haut, vont disparaître. Après, voilà. On utilise surtout ceci vous allez vite voir pourquoi. Je vais vous montrer, je vais faire un petit exemple. Donc là, je vais vous mettre, voilà, je vais mettre, non, oula, comment j'ai écrit moi hop, comme ceci. Donc là, maintenant, on va compiler. Et vous allez voir l'intérêt de mettre une navigation bar. Moi, personnellement, j'apprécie beaucoup. J'en mets beaucoup dans mes applications. Je trouve que c'est quand même pas mal, surtout pour le retour. Donc là, dès que j'appuie sur Go, voilà, je viens de passer. Et surtout, vous pouvez voir que je n'ai pas à mettre un autre bouton pour revenir. En fait, il se met automatiquement là. Et dès que j'appuie, je reviens tout simplement. J'ai surtout un effet de transition comme ceci que j'aime beaucoup. Vous pouvez après, bien sûr, sur iOS 7, prendre sur le côté. Je ne sais pas si vous le savez avec votre doigt, je pense que oui. Et vous pouvez revenir. Donc ça, c'est la navigation bar qui le permet. Donc maintenant, je vais vous montrer avec réglage. Et après, on en aura fini pour ce deuxième épisode. Hop, donc lui, on va le déplacer vers le haut, comme ceci. Voilà, après, vous pouvez bien sûr organiser vos vues comme vous voulez. Hop, là, je vais rechoisir un view controller, je vais le déplacer, je vais le mettre en dessous de celui-ci, voilà. Et bien évidemment, vous allez, comme d'habitude, modifier. Donc là, je vais mettre une autre chose pour que vous voyez que c'est quand même que ça fonctionne bien. Donc je sais pas, je vais mettre un segmented control, on verra ça bien sûr. Ne vous affolez pas dans d'autres épisodes. Hop, on va faire le moins, enfin non, en fait non, excusez-moi, on va directement prendre voilà le réglage ici. Et comme d'habitude, on va prendre avec le clic droit et on va glisser sur notre autre vue et on va mettre push. Voilà, comme ceci. Tout simplement, vous pouvez voir qu'après, ça fait un petit truc assez stylé. Donc, vous pouvez bien sûr déplacer où que vous voulez. Et maintenant, si je déplace ça pour que ça fasse un peu plus design quand même, voilà. Et là, je vais mettre réglage. Voilà, si je mets réglage et maintenant je build tout ça, ça devrait correctement fonctionner. Voilà, donc là si je vais dans réglage, je vais dans réglage, donc ceci est complètement inactif, hein, c'était juste pour que ça fasse joli. Et dans Go, je suis dans le jeu. Donc voilà, on a vu dans cet épisode sur comment faire plusieurs vues via la navigation bar. Donc voilà, vous êtes paré déjà à faire plusieurs vues, c'est déjà quand même un bon départ si vous savez déjà faire ça. Donc voilà, c'était iPhone Intro, j'espère que cet épisode vous a plu, on se retrouve pour le prochain et ciao tout le monde.